Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite vidéo tranquille en face cam pour parler cinéma avec trois bandes annonces de films qui vont sortir l'année prochaine, qui sont les trois bandes annonces sont sorties cette semaine, et j'ai juste envie de partager mon avis là-dessus. On va commencer avec le 20th Century Studio, La planète des singes 4, un nouveau royaume. Donc le film fait suite à la dernière trilogie avec Origin, Affrontement et Suprématie. Au vu de la bande-annonce, bon, je vais pas venir sur l'aspect technique qui semble très bon, avec des CGI pour les singes qui ont l'air vraiment bien faits, des décors qui ont l'air au top. Alors, on n'a pas grand chose comme info là-dedans. Je vais vous dire ce que moi j'en pense, au vu de ce que j'ai compris. Donc apparemment l'histoire se déroule plusieurs années après Suprématie. Alors on n'a pas de timeline précise, mais au vu de ce qui est présenté dans la bande-annonce au niveau des décors, de certains éléments de la civilisation humaine qui restent, on doit être quelques dizaines d'années après Suprématie. Donc, est-ce que c'est 20 ans, 30 ans, un siècle? Parce qu'on a encore des ruines humaines qui sont déjà quand même pas mal prises par la végétation. Donc, il semblerait que bon, les singes dominent la planète. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs groupes en fait, de singes. Et apparemment, ils ont quand même pas mal évolué, puisqu'il semblerait qu'ils n'utilisent plus uniquement le langage des signes pour communiquer, mais vraiment la parole. Et par contre, là où j'ai un doute sur ce film, c'est ça dirait un remake de l'original, hein, avec Charlton Heston. Charlton Heston, oui. Parce qu'on a une scène qui est carrément reprise du premier avec des singes qui chassent des humains à cheval. Et quand tu vois les humains, ils sont vêtus apparemment de peau de bête. Donc des humains retournés à l'état un peu primitif comme ça. Donc comme le premier. On voit aussi que apparemment le singe principal, alors il n'est pas nommé, il ira aider une humaine. Et il semblerait qu'ensemble ils partent à la découverte du monde qui les entoure. Et ils tombent sur des ruines de civilisation humaine. Apparemment que le singe ne connaissait pas. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je sais pas. C'est un film que j'attendais pas. Après, pourquoi pas? La trilogie, je l'ai bien aimé. C'était bien fait. On avait d'où venaient les singes, le combat entre les singes et les humains. On voyait la domination des singes sur les humains. Et donc là, apparemment, c'est les singes qui ont pris le contrôle de la planète. À voir, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Donc hype quand même plutôt élevé pour un film que je n'attendais pas. Allez, deuxième bande-annonce. Cette fois-ci, on va chez Universal avec Fall Guy. Alors Fall Guy, il y a déjà une date de sortie en février 2024. Alors le film, qui pour moi est sorti d'un peu nulle part. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un film comme ça qui sorte. Alors Fall Guy, pour les Français, c'est l'homme qui tombe à pic. Et il semblerait vraiment que le film soit, en tout cas, grandement inspiré de la série des années 80 avec Colt Seavers. Alors, petite piqûre de rappel. Colt Seavers,
son cousin Howard et son associé Jody, cascadeur à Hollywood, reconvertissent en chasseurs de primes pour arrondir les fins de mois. Donc un peu d'action, de l'humour, petite série plutôt sympa à l'époque. Hein. Et donc la bande-annonce, bon le film, alors, le pitch, franchement, il a l'air bien alambiqué. Alors on a pour commencer Emily Blunt dans le rôle de Jodie. Donc Emily Blunt, le dernier film qu'elle a fait, c'est Oppenheimer. On a Ryan Gosling dans le rôle de Colt Sivers. Donc lui, c'est un film qui est sorti le même jour. Barbie. Ça s'invente pas. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il devait y avoir Howard dedans. Par contre, les liens entre les personnages semblent bien différents de ce qui était dans la série d'origine. Bon, Colt est toujours cascadeur. Howard, apparemment, je crois que c'est plus le cousin de Colt. Et Jodie n'est plus l'associée de Colt, mais la productrice d'un film. Donc elle n'est plus cascadeuse non plus, c'est la productrice du film, et en même temps c'est l'ex de Colt. Et donc ils sont en plein tournage quand la star du film disparaît. Et du coup, la productrice du film demande à Colt d'essayer de retrouver l'acteur principal du film, donc ce qui permettrait au film de continuer, donc à Colt aussi d'avoir du boulot, et par la même occasion, visiblement, de reconquérir Jodie, qui est donc son ex. Et tout ça sur fond d'une histoire de complot. C'est là que je dis que le pitch est alambiqué. Hein. Alors quand on voit la bande-annonce, bon, on a des cascades, forcément avec un cascadeur, c'est peut-être un minimum, des scènes d'action, de l'humour, donc comédie d'action, avec un petit fond de romantique à histoire d'amour, espionnage éventuellement avec l'histoire du complot. Le pitch a l'air compliqué, mais c'est pas pour autant que ça donne pas envie de le voir, parce que après tout j'aime bien un peu ce genre de film qui mélange différents univers, hein, de l'humour, de l'action. Puis bon, ma foi, c'est inspiré fortement de la série des années 80. Donc nostalgie quand tu nous tiens. Du coup, oui, non mais j'espère peut-être juste une chose, c'est que s'il y a assez de hype autour de ce film, qui nous sorte peut-être enfin en support physique la série originale. Parce que jusqu'à présent, il n'y a que la saison 1 qui existe, et encore, je crois, uniquement en VHS et uniquement en anglais. En plus, ou si c'est en DVD en plus, c'est que du zone 1. Donc en fait, chez nous, c'est autant dire que c'est tout de suite inexistant, quoi. Donc même si les rapports entre les persos sont modifiés, ça peut être quand même sympa. Puis bon, le film a l'air quand même bien rythmé, bien foutu. Vu de la bande-annonce, je suis juste curieux de savoir comment ils vont imbriquer tous leurs éléments là qui font un peu... ça vient de nulle part, quoi. Donc je mettrai le lien en fiche, en description pour la bande-annonce en VF, hein, parce que moi je regarde la VF. Et enfin, le troisième film dont je vais vous parler, c'est SOS Fantôme, la menace de glace. Donc cette fois-ci, on est chez Sony Columbia. Alors c'est une suite directe de SOS Fantôme Afterlife, ou l'héritage. Donc l'héritage qui se pose ensuite des deux premiers films des années 80. Alors, on évite le remake avec les filles. Alors, bon, on va retrouver évidemment les gamins du film Afterlife.
Et on va retrouver visiblement tout le casting, ou quasiment tout le casting des deux premiers opus. Hein. Donc fan service à mort. Hein. Allez, on bombarde. Hein. On remet l'équipe d'origine, apparemment même Sigourney Weaver, elle revient. Allez, on met la bonne dose de nostalgie pour faire venir les quarantenaires. Est-ce que ça a marché? C'est le film, peut-être que j'attendais le plus des trois. Bon, étant donné que j'ai pas entendu parler des deux autres, ça peut paraître un peu logique. Et bizarrement, c'est celui qui me hype le moins des trois. L'action est resituée à New York. On va le capter très vite, puisque dans la bande-annonce, on voit carrément la caserne QG des Ghostbusters. Et Menace de glace, le film, en fait, la bande-annonce, elle commence avec une vague de froid, genre air glaciaire, l'impression de se voir dans un film catastrophe, genre le jour d'après. Et vaguement, à un moment, on doit voir une espèce de spectre. En tout cas, la bande-annonce, bizarrement, ne donne pas le côté fantastique hein, qu'on connaît dans Ghostbusters. Donc, c'est assez bizarre comme truc. Je sais pas, ça a l'air de tourner plus vers le film catastrophe que vers le fantastique. Hein. Du coup, je suis assez dubitatif quant à ce film. Maintenant, c'est un premier trailer. Bon, je pense que tout comme Suprématie, pas Suprématie, Planète des singes, Le Nouveau Royaume, ça va être des films plus pour l'été, je pense, pour les blockbusters de juin-juillet, par là. Donc, il y a le temps de voir encore d'autres bandes annonces, d'autres trailers, d'avoir peut-être d'autres infos. Donc, à voir. En tout cas, bon, 3 bandes annonces de films qui, quand même, d'une manière ou d'une autre, me donnent envie d'aller au cinéma. Voilà, c'est mon petit avis perso à moi sur 3 bandes annonces. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires justement à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente ou alors absolument pas. Et puis, tiens, dites-moi aussi ce que vous pensez de mon idée de parler un peu de cinéma comme ça. J'ai envie de tenter des trucs. Voilà. Vos avis sont les bienvenus. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.